Bonjour, bienvenue à la Brasserie du Perche. La Brasserie du Perche est tout d'abord une entreprise familiale dans laquelle nous accueillons la clientèle sur place. C'est une brasserie à destination. La clientèle peut voir le procédé de brassage avec l'appareil et l'équipement de brassage et aussi déguster une bière sur place dans un cadre bordé d'étangs et de forêts. Dans la gamme Cool Douce, nous avons la Saison, une bière légère, blonde, légèrement épicée. Nous avons ensuite la Cool Douce Blanche, une bière de blé, aux notes un petit peu citronnées. La Cool Douce IPA, une bière amère et parfumée. La Cool Douce Toute, une bière noire et caféinée. La Chouchoute, la gamme traditionnelle, une blonde un peu plus forte, une dragonne, une bière de garde, légèrement sucrée. Et la Gargantua, une bière ambrée. Cette présentation va être décomposée en deux parties. Dans une première partie, je vais vous parler des ingrédients nécessaires à la production de la bière. Et dans une deuxième partie, je vais vous parler du process de fabrication de A à Z, à quoi sert tout l'équipement que vous avez tout autour de vous. Donc pour brasser de la bière, nous avons besoin de céréales, c'est la matière principale pour faire de la bière. À partir du moment où vous avez de l'amidon dans le céréal, vous allez pouvoir brasser avec. Donc on va pouvoir utiliser de l'orge, du blé, de l'avoine, du seigle, du sorgho. Le céréal, avant d'être brassé, il faut qu'il passe par une étape qui est intermédiaire à la brasserie, qui s'appelle la malterie. Malterie, nous allons procéder à 3 étapes. La première étape qui est la germination, donc le céréal suite à la récolte va être envoyé dans des grandes cuves d'eau afin de le faire germer pendant 2 ou 3 jours. La germination va permettre une première dissolution de l'amidon. Elle va permettre surtout donc de créer les enzymes qui seront nécessaires pour moi au moment du brassage. La deuxième étape, c'est le touraillage. Le touraillage, le grain va être asséché, et la torréfaction, qui est la dernière étape. De l'air chaud va être insufflé plus ou moins longtemps, plus ou moins chaud, en fonction de la torréfaction voulue, en fonction de la couleur souhaitée. La torréfaction va apporter donc de la couleur au grain, et elle va apporter aussi des arômes. Plus il est torréfié, plus nous allons avoir des arômes chocolat, café, caramel qui vont être apportés par le grain. La deuxième matière première, c'est le houblon, c'est la partie florale de la bière. Ce sont des grandes pousses qui vont pousser jusqu'à 10 mètres de haut environ. On va utiliser exclusivement la fleur de houblon. Le houblon, il est utilisé maintenant depuis 500-600 ans en brasserie. On s'est aperçu que quand on ajoutait du houblon dans la bière, on allait pouvoir la conserver beaucoup plus longtemps. C'est un conservateur naturel, ce houblon. Le houblon va nous servir aussi à amériser la bière, donc c'est un amérisant. Nous allons l'ajouter en début d'ébullition pour ajouter de l'amertume à la bière. Et enfin, il existe environ 200 variétés de houblon dans le monde. Et chacune des variétés a des propriétés aromatiques différentes. Donc nous allons piocher entre ces différentes variétés pour apporter du parfum à notre bière. Donc nous allons aromatiser, épicer notre bière avec le houblon. Voilà donc le houblon ici sous sa forme compactée en granules. Bon, la partie florale, on utilise en brasserie normalement la fleur. Là c'est de la fleur qui a été compactée. C'est exactement la même chose. Plus facile à doser, plus facile à conditionner et elle se garde beaucoup plus longtemps. La troisième matière première, c'est l'eau qui va rentrer en ligne de compte. On va utiliser beaucoup d'eau pour faire de la bière, environ 8 litres d'eau pour 1 litre de bière produit. Ça comprend la bière en elle-même, l'évaporation pendant la cuisson, le nettoyage des cuves et toute la partie malterie qui va utiliser aussi beaucoup d'eau. Les eaux ont des propriétés minérales en fonction de la localisation, donc ces propriétés minérales vont impacter aussi le caractère de la bière. Avec les mêmes recettes, vous allez pouvoir brasser avec une eau différente. La bière n'aura pas du tout le même goût en fonction
de l'eau dont vous allez vous servir. Et enfin, le dernier ingrédient qui est la levure de bière. Donc la levure, c'est un micro-organisme, c'est un être vivant en fait, c'est un champignon unicellulaire qui va venir se nourrir des sucres et en digérant ces sucres va produire de l'alcool et du gaz carbonique, c'est ce qu'on appelle la fermentation alcoolique. Ici à la brasserie du Perche, nous brassons donc 800 litres de bière à chaque brassin. Une journée de brassage pour moi c'est 10 heures de travail environ. Une journée de brassage va commencer toujours par le concassage du grain. Le grain va passer donc dans un moulin à malt. Il va venir être éclaté en petits morceaux pour que l'eau pénètre bien dans le grain par la suite. Ce grain concassé va être ensuite mélangé dans une cuve qui s'appelle la cuve d'empâtage où nous allons donc réaliser l'empâtage. C'est un mélange eau et grain que nous allons porter à une température comprise entre 60 et 70 degrés pendant une durée d'1 heure, 1 heure et demie. Le but de cette opération s'appelle la saccharification, c'est la transformation de l'amidon en sucre simple. L'opération que vous allez pouvoir reproduire chez vous, vous prenez de l'amidon, vous le mettez dans votre bouche, vous mâchouillez pendant 1 à 2 minutes, vous allez ressentir une sensation sucrée, c'est donc l'amidon présent dans la farine de blé qui va être transformé en sucre simple, c'est exactement ce qui va se produire dans mes cuves de brassage. Au bout d'1 heure, 1 heure et demie d'empâtage, nous allons donc nous retrouver avec un liquide qui est chargé en sucre, qu'on appelle le mou de bière. Ce mou de bière qui est donc du sucre d'orge liquide va être filtré, on va récupérer que la partie liquide qui va être envoyée en cuve d'ébullition. Voilà, donc le processus d'empâtage a débuté. On a donc mélangé le grain concassé avec de l'eau et on va porter ce mélange à une température comprise entre 60 et 70 degrés. Le but c'est d'extraire le maximum de sucre possible du grain. Donc on nous appelle brasseurs maintenant, donc, on est brasseurs puisqu'on doit mélanger cette mèche, ce mélange eau et grain pendant une durée d'1 heure, 1 heure et demie. Passer cette étape d'empâtage qui va durer donc 1 heure, 1 heure et demie, on va filtrer le liquide sucré et on va l'envoyer en cuve d'ébullition. Nous allons donc porter notre liquide sucré à ébullition pendant une durée d'1 heure, 1 heure et demie aussi. L'ébullition va nous permettre 3 choses. Elle va nous permettre déjà de stériliser le brassin. Il n'y aura pas d'autres bactéries autres que la levure qui viendra fermenter le brassin par la suite. Ça va nous permettre aussi de concentrer les sucres. Par évaporation, vous allez donc concentrer les sucres un petit peu comme une sauce. Et ça va nous permettre surtout de le houblonner. Donc c'est à ce moment-là on va rajouter le houblon. Le houblon en début d'ébullition va nous apporter que de l'amertume. Nous allons donc amériser le brassin en début d'ébullition. Et en fin d'ébullition, nous allons pouvoir rapporter encore du houblon. Et là, vous avez toutes les propriétés aromatiques du houblon qui vont rester dans la bière. Donc en fait, on va venir parfumer le brassin en fin d'ébullition avec ce houblon. Suite à cette heure d'ébullition, nous allons nous retrouver avec un liquide qui est chargé en sucre, donc un liquide stérile, sucré et houblonné, quasiment toutes les caractéristiques pour faire de la bière. Nous allons donc procéder au refroidissement du brassin. De 100 degrés, nous allons passer à 20 degrés et à 20 degrés, nous allons pouvoir mettre le brassin en fermentation, dans un fermenteur en partie froide. À 20 degrés, je vais injecter ma levure. Ma levure va travailler ensuite pendant une durée de 7 à 10 jours en fermentation alcoolique, c'est-à-dire qu'elle va se nourrir des sucres et produire de l'alcool et du gaz carbonique. Passé ces 7 à 10 jours de fermentation alcoolique, nous allons encore refroidir notre brassin. De 20 degrés, nous allons passer à une température comprise entre 0 et 5 degrés pendant une durée de 3 semaines que l'on appelle la garde. Pendant cette période de garde, donc la levure va sédimenter, elle va tomber au fond du réservoir, on va pouvoir purger notre levure et conserver notre bière donc, pendant ces 3 semaines. La bière va continuer à s'affiner, elle va maturer et nous allons passer ces 3 semaines pour pouvoir la mettre en bouteille. Et voilà,
la visite touche à sa fin. Merci de votre attention. Maintenant, je vous invite à nous rejoindre au bar pour la meilleure partie, qui est la dégustation de nos bières. Merci.